En attendant, on va prendre la direction de Bruxelles. Retrouver là-bas pour notre rubrique Sans frontières notre ami et néanmoins correspondant Julien Gasparuto. Bonjour Julien, pour nous parler aujourd'hui du Vendée Globe. Et oui, depuis la Belgique, ça peut paraître surprenant et pourtant, il y a quand même des Belges qui jouent un rôle primordial dans cette course sans toutefois y participer, me semble-t-il. Et oui, bonjour Laurent, comme on savait que vous étiez passionné de voile, eh bien on a cherché à voir comment on pouvait parler du Vendée Globe ici en Belgique et on a trouvé, car figurez-vous que toutes les prévisions météorologiques de la course sont gérées ici par une société belge basée près de Bruxelles. Et au-delà d'être des météorologues, ce sont aussi de vrais passionnés de voile. Et d'ailleurs, des passionnés de voile, on en retrouve ici dans la capitale. Il y a un port de plaisance à Bruxelles et on est allé suivre le départ de la course avec eux dimanche dernier. C'est un reportage de Quentin Danjou et Adrien Chable. Ils se sont élancés dimanche des Sables d'Olonne pour un tour du monde en solitaire. Mais le Vendée Globe se joue aussi en Belgique, dans la campagne bruxelloise. Et donc des conditions à nouveau qui pourraient être assez musclées. Car c'est ici, à 800 km de la Vendée, que sont réalisées toutes les prévisions météorologiques de la course. Cette société belge a remporté ce marché pour la seconde fois. Pas vraiment un hasard. Tous ici ont le pied marin. Que ce soit le météorologue, informaticien, moi-même, Gérald le fondateur, on navigue un maximum sur des bateaux de plaisance ou des bateaux de compétition pour être à l'écoute de ce que le skipper du Vendée Globe va avoir besoin. La majeure partie de l'équipe reste à Bruxelles et le météorologue en chef, lui, s'est installé aux Sables d'Olonne pour travailler avec la direction de la course et guider au mieux les navigateurs. On n'est pas là pour lui dicter une route, on est juste là pour lui dire attention, là, il y a une grosse dépression qui arrive. Donc on est un petit peu le phare de la flotte. Des passionnés de voile, on en retrouve jusque dans la capitale belge. Ok, on va empanner. Ce canal qui relie Bruxelles à la mer est le terrain de jeu de cet équipage. Ces amateurs sont champions de Belgique dans leur catégorie, mais participer au Vendée Globe, c'est une autre histoire. Je pense qu'on pourrait avoir des gens capables de le faire techniquement, mais on a très difficile à lever les budgets pour le faire. Impossible de faire le voyage en Vendée cette année. C'est donc dans le club de voile de la capitale qu'ils se sont retrouvés pour vivre le départ, avec l'espoir de voir un jour l'un d'entre eux jouer les premiers rôles. Ça, ce serait vraiment un fameux rêve qui se réaliserait. Bon, je croise les doigts pour que ça se fasse. D'autres ont envie d'avoir le maillot jaune. Moi, mon rêve, ce serait quand même de faire la course au large en solitaire. Un rêve qui aurait pu se réaliser cette année, mais le projet d'un skipper belge a été abandonné, faute de sponsors. Oui, je l'ai dit, par le passé, il y en a qui ont essayé, hein. Oui, tout à fait, Laurent. En 96, Patrick de Radigues a même bouclé son tour du monde, mais il a dû faire escale à cause d'une avarie et donc il a été disqualifié, car vous le savez, le Vendée Globe, il faut le boucler sans escale et sans assistance. Il a retenté sa chance 4 ans plus tard, mais il a dû abandonner au bout de 5 jours. Et puis, comme on l'a dit dans le reportage, cette année, c'est un skipper belge, Denis Van Wijnberg, qui a déjà fait plusieurs transatlantiques, qui a essayé de participer à la course, mais il n'a pas réussi, faute de sponsors. Mais vous l'avez vu dans ce reportage, la relève est prête et les Belges n'ont pas dit leur dernier mot dans le Vendée Globe.